Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce mardi, la CGCI Academy, le forum annuel du secteur privé, a ouvert ses portes hier à Cocody. L'événement s'articule autour de l'environnement des affaires. C'est le vice-président ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, qui a procédé à l'ouverture, avec à ses côtés l'invité spécial, le président rwandais Paul Kagame. Jérôme Kofi Aboulin. Paul Kagame au Sofitel, hôtel Ivoire d'Abidjan, ce lundi 14 octobre 2019. En se rendant sur les bords de la lagune ébriée, le président rwandais vient honorer la CGCI Academy pour l'avoir invité à son forum annuel 2019. Une édition qui marque 8 années d'activité du patronat ivoirien. La CGCI Academy est aujourd'hui à sa 8e édition. 8 années passées à réfléchir au développement du secteur privé et à rechercher des solutions aux sujets les plus préoccupants qui le concernent. Des actions concrètes ont germé de ces réflexions, parfois enrichies par des études complémentaires. Ainsi, les réflexions sur l'industrialisation, qui étaient à l'ordre du jour de nos échanges l'année dernière, ont débouché sur la réalisation d'un livre blanc. Ce livre blanc sera remis dans quelques jours à Monsieur le Premier ministre, conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République. Cette cérémonie est l'occasion que saisit le gouvernement ivoirien à travers son ministre du Commerce et de l'Industrie pour manifester sa volonté de continuer à travailler face aux défis à relever sur la problématique du développement du secteur privé. Je voudrais exhorter la CGCI et tout le secteur privé à persévérer dans leur engagement aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire pour une contribution positive à la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes. Pour sa part, le gouvernement ivoirien poursuivra ses efforts d'amélioration de l'environnement des affaires en mettant un accent particulier sur le digital, sur le numérique et la dématérialisation des procédures à l'effet de rendre les entreprises plus compétitives et les administrations publiques plus efficaces. En ce qui concerne l'inclusion et la durabilité de la croissance, notre gouvernement a adopté un programme social appelé PSGouv d'un montant d'environ 1,3 milliard de dollars couvrant les périodes 2019 et 2020, actuellement en cours de mise en œuvre. Il porte notamment sur l'amélioration de l'accès des plus pauvres et des personnes vulnérables à la couverture maladie universelle, à l'éducation, à l'électricité, à l'eau potable et à des logements sociaux et à l'emploi. Invité spécial de cette 8e édition du Forum annuel du patronat ivoirien, le président du Rwanda, Paul Kagame. Le chef de l'État rwandais choisi en raison de son leadership pour la promotion du secteur privé. Il s'est dit heureux de revenir une nouvelle fois en Côte d'Ivoire, indiquant que le secteur privé ivoirien est une source d'inspiration favorable à la création d'un secteur privé plus robuste pour le continent. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, aux côtés de l'illustre hôte, en tant que représentant du président Alassane Ouattara, ce qui lui a permis de prendre part au panel de haut niveau, un autre temps fort de l'ouverture du forum. Daniel Kablan-Duncan a fait un développement sur la fiscalité. La vision de la fiscalité en Côte d'Ivoire, c'est un travail conjoint. Le dialogue est quelque chose d'essentiel. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on dit que le dialogue est l'âme des forts. Ce document donc existe et c'est un document consensuel. Il a commencé à être appliqué dans certaines de ses dispositions et il y a eu un somme de problèmes. Et je crois que le Premier ministre Gouan Coulibaly a mis en place un nouveau comité pour faire un peu le point de ce qui a été appliqué, de ce qui reste, de manière à aller de l'avant. Quelles sont les grandes idées, si vous voulez, donc, qui ont été partagées avec le secteur privé? L'assiette du secteur privé actuellement en Côte d'Ivoire est trop étroite. Il faut élargir. Il y a très peu donc, de contribuables au niveau du secteur privé. Je crois qu'on a à peu près 41 000 entreprises qui sont concernées, alors que vous regardez par exemple au Cameroun, je crois qu'il y a au moins 200 000. Parce que le secteur informel est important en Côte d'Ivoire. Il faut aider à passer du secteur dit informel au secteur formel et que la charge soit mieux repartie à l'ensemble du secteur privé. Environnement des affaires, quel modèle à privilégier pour le développement des entreprises en Afrique? Tel est le thème de ce forum. La rencontre d'Abidjan dure 48 heures.
Et pour cette première journée de la CGCI Academy édition 2019, la problématique de la fiscalité est au cœur des échanges. L'événement y consacre d'ailleurs 2 panels. Il s'agit de savoir comment associer le secteur privé à une amélioration continue du système fiscal. Un premier panel auquel on prépare d'anciens directeurs généraux de l'administration fiscale, des chefs d'entreprise, ainsi que le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Les experts ont fait à cette occasion des propositions en faveur d'une fiscalité moins pesante sur les entreprises. Toute autre chose à présent, on parle de santé et de la journée mondiale de la contraception. La commune d'Abobo a accueilli la célébration officielle autour du thème « Planification familiale pour le bien-être des femmes, des enfants et de la famille ». Astou Touré. Abobo, commune cosmopolite. Avec environ 2 millions d'habitants, cette municipalité est la plus peuplée de Côte d'Ivoire. C'est donc à Dessin que cette commune a été choisie pour abriter la 4e édition de la Journée mondiale de la contraception. Sur le terrain, des stands sont dressés, occasion pour les ONG de sensibiliser jeunes et adultes à l'utilisation des méthodes contraceptives modernes. Cette stratégie-là nous tient à cœur. Nous voulons vraiment promouvoir les contraceptifs parce que souvent c'est la camarade du quartier, la petite camarade qui lui dit non, si tu as pris ça, tu seras stérile. Les guides religieux également sont mis à contribution. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la planification familiale a permis de réduire de moitié le taux de mortalité dans le monde de 1990 à 2015. Pour encourager l'utilisation des contraceptifs, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un appui de près de 2 milliards de francs CFA, soit un apport de 84,21% pour l'acquisition des produits contraceptifs. Et ce n'est pas tout. La Côte d'Ivoire est sur le chemin, avec comme point d'achèvement sa loi sur la santé de la reproduction, qui permettra de lever un bon nombre de barrières qui freinent la contraception dans notre pays et donc de réduire la mortalité des femmes et des enfants, étant donné le lien prouvé entre l'investissement dans la contraception et ses effets sur l'ensemble des indicateurs de la santé maternelle. Bien que 93% des femmes connaissent au moins une méthode de contraception moderne, le taux de prévalence des contraceptifs est de 21%. Un chiffre bien en deçà de l'objectif 2020 de l'OMS qui est de 36%. L'actualité, c'est aussi cette importante saisie de la police des stupéfiants et des drogues. 4,5 tonnes de cannabis et 40 tonnes de médicaments de qualité inférieure et aux effets désastreux. La prise est évaluée à près d'1,6 milliard de francs CFA. Abou Sanogo nous en parle. Ce gros camion vient du Ghana. À son bord étaient dissimulés 4 tonnes 357 kg 95 grammes de cannabis. La valeur marchande de cette drogue est estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. Elle devait transiter par la Côte d'Ivoire pour rallier des pays voisins. Ce camion a été stoppé net dans son élan par les hommes de la direction de la police des stupéfiants et des drogues de la police nationale. Vous voyez ce camion, apparemment il est vide. Mais quand vous regardez, vous voyez qu'il y a un fond. De loin déjà, vous voyez des boulons. Et donc c'est ça le mode opératoire. Ce camion vient de la Guinée, il rentre par le Ghana via le Burkina. Et au retour, il change d'itinéraire. Il sort par Noé, il traverse la Côte d'Ivoire et il retourne au Mali. Outre cette saisie importante, 40 tonnes de médicaments de qualité inférieure d'une valeur de près d'1,6 milliard de francs CFA ont été mises hors d'état de nuire. Ces faux médicaments ont été découverts dans des camions de ramassage d'ordures. Ces présumés auteurs sévissent entre 2h et 5h du matin. Notre chef d'antenne d'Abengourou l'a repéré au niveau du paysage à Abengourou et nous a donné l'itinéraire. Et donc nous avons attendu, dès que le camion est arrivé côté Agnama, d'autres, nous l'avons saisi. On avait à peu près plus de 40 tonnes. Et le convoyeur, avec les documents en sa possession, effectivement, c'est des médicaments contrefaits. 8 personnes ont été déférées devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Par ailleurs, les autorités de la police nationale exhortent les populations à la collaboration. La Cour de cassation du commerce effectue sa rentrée solennelle, occasion de faire un bilan de 18 mois d'activité. Selon son premier responsable, François Comouin, ce sont 718 décisions qui ont été rendues. Il note également une amélioration significative du climat des affaires. Jean-Louis Bangbo.
C'est une nouvelle année judiciaire qui commence ainsi pour la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Cette audience solennelle de rentrée marque la reprise des activités de cette juridiction de second degré installée depuis le 17 mai 2018. En 18 mois, cette juridiction en charge du contentieux du monde des affaires n'a pas chômé. 758 dossiers reçus, 718 arrêts rendus, 18 dossiers de référé, dont 2 ont été radiés, 16 ordonnances rendues, 156 requêtes diverses reçues, 158 ordonnances rendues. Et voies de recours ordinaire, opposition, une seule opposition. Extraordinaire, il y en a eu 3, une tierce opposition, 70 pourvois en cassation et un recours en révision. À ces statistiques, il faut ajouter celle du tribunal de commerce d'Abidjan qui a rendu 4187 décisions. Des statistiques qui reflètent le fort accroissement des contentieux commerciaux. La Cour d'appel de commerce d'Abidjan, depuis qu'elle a été créée, a mis un point d'honneur à exercer sa mission dans l'efficacité, la transparence. Le signe sous lequel nous mettons cette année judiciaire, c'est encore plus d'efficacité pour le renforcement de la protection des investisseurs. Parce que notre mission, c'est de rassurer les investisseurs, de protéger les investissements. Cette audience solennelle de rentrée a également été marquée par la prestation de serment de nouveaux juges du tribunal de commerce. Il s'est engagé, tout comme l'ensemble des membres de la Cour, à œuvrer pour une justice commerciale de qualité en Côte d'Ivoire. Direction la région du Bounkani, le ministère des Transports a initié une campagne de recyclage des chauffeurs. L'objectif est de lutter efficacement contre les accidents de la circulation. Dans le même temps, 1000 jeunes ont reçu leur permis de conduire après formation. Mamadou Kouassi. Ils ont raison d'être heureux. Ces jeunes de la région de Bounkani ont longtemps caressé le rêve de détenir un permis de conduire. Aujourd'hui, c'est chose faite. Au nord de 1000, ils reçoivent leur permis de conduire. En leur remettant ces documents, le ministre des Transports et les cadres du Bounkani veulent jouer leur partition dans la politique de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes de cette région de la Côte d'Ivoire et surtout réduire le taux d'accident. La meilleure façon de vous aider, c'est de vous aider à être en règle. Et être en règle, c'est rouler avec le permis de conduire. Cette initiative des cadres du Bounkani a été possible grâce au ministère des Transports qui a permis un accompagnement technique. Le ministre Amadou Kone a profité pour exhorter les usagers de la route du Bounkani au strict respect du code de la route. Le ministre des Transports a également rassuré les jeunes du Bounkani de la volonté du gouvernement à les accompagner dans leur prise en charge socio-professionnelle. La cérémonie de ce jour revêt pour moi un double intérêt, en ce sens qu'il s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, et répond aux objectifs fixés par le chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Koulibaly, en matière de sécurité routière et de politique sociale en faveur des populations. Chers frères et chères sœurs récipiendaires, soyez de bons conducteurs. Soyez courtois envers les autres usagers de la route. Respectez ce que l'auto-école vous a enseigné. La ville de Bouna disposera, selon le ministre des Transports, Amadou Kone, d'un centre de gestion intégré dans quelques mois, en vue de faciliter la délivrance des permis de conduire. Mais avant, une phase de recyclage des détenteurs de permis de conduire a démarré cette semaine. Des initiatives pour réduire le nombre d'accidents à Bouna. 123 cas ont été recensés en 2018 pour 19 cas de décès. L'actualité internationale nous mène tout d'abord en Guinée. À l'appel du FNDC, des dizaines de personnes ont tenté de manifester leur opposition à une nouvelle constitution qui pourrait permettre au président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir au-delà de ses 2 mandats constitutionnels. Les tentatives de rassemblement ont été rapidement avortées par les forces de défense et de sécurité. Bilan 2 morts. En Afrique du Sud, c'est le début aujourd'hui d'un procès sans cesse repoussé, celui de l'ancien président Jacob Zuma et de Thales, le géant français de l'armement. Jacob Zuma sera bien obligé d'être à la barre pour répondre aux 18 chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Merci de votre attention, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Je vous souhaite de passer une très belle journée.